Shalom à vous ce matin et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à cette merveilleuse dévotion du mardi. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, le bon nom au travers duquel nous sommes sauvés, le bon nom au travers duquel nous nous présentons devant le Père, le bon nom au travers duquel nous sommes, n'est-ce pas, soutenus, protégés devant l'ennemi, le bon nom au travers duquel nous sommes justifiés, pardonnés, sanctifiés, n'est-ce pas? Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa grâce dans notre vie. La Bible dit que les compassions d'amour, les miséricordes de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais pour nous, elles se renouvellent chaque matin. Pour toi, elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, Dieu renouvelle pour toi son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa fidélité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est ce Dieu qui t'a aimé, plus que toi-même, mieux que toi-même, plus que quiconque. Alors ce matin, sens-toi privilégié, sens-toi béni. Cette journée de mardi est une journée bénie, c'est une journée de grâce. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il nous a accordé la grâce de nous lever ce matin de bons pieds en nous accordant la vie, la santé, le mouvement et l'aide. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il n'y a rien que tu puisses faire sans sa volonté, sans sa sainte volonté. Nous lui disons donc infiniment merci pour cette grâce qu'il nous donne d'être là en santé et de faire cette dévotion matinale. Nous le bénissons, nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne d'apporter la parole à un grand nombre, de prêcher la parole à un grand nombre. Que Dieu bénisse vous qui m'écoutez constamment, qui priez pour moi et mon équipe qui priez, qui veillez sur, n'est-ce pas, sur vos vies spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin au nom de Jésus. Nous lisons ce matin dans Hébreux chapitre 5, chapitre 4, pardon, verset 14 au verset 16. Ici, la Bible nous enseigne, nous encourage à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce. Alors ce matin, je voudrais t'encourager, n'est-ce pas, à t'approcher devant le Seigneur parce que Dieu est ton Dieu, il est ton Père, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime et il t'écoute, il attend que tu cries à lui, que tu tournes vers lui pour t'exaucer. Dieu trouve un vaillant plaisir à t'exaucer, à te bénir. Je vais lire Hébreu. Il dit donc ainsi. Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Vous voyez ici que la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas un grand prêtre comme certains qui ne participent pas à la condition de ses adorateurs, de ceux qui le suivent. Jésus-Christ est un grand prêtre. La Bible dit qu'il est notre grand prêtre, il est un grand prêtre éminent, il est fils de Dieu, il a traversé les cieux, donc il est celui-là qui est venu vers nous, est devenu comme nous en tout point, il a été semblable à nous en tout point, il a été obéissant jusqu'à la mort et il est monté au ciel, traversé les cieux. Donc il est notre représentant au ciel devant Dieu. C'est une ferme assurance que nous avons en lui, en ce que il est venu physiquement sur la terre. La Bible dit qu'il a été en tout point semblable à nous. Donc Jésus-Christ était un homme, il était parfaitement homme en tout point. Toutes les faiblesses que tu as, il les a aussi eues. Tous les points humains que tu as, Jésus-Christ les a eus. Tous les problèmes humains que tu as traversés, il les a aussi traversés. Les tentations que tu as, les épreuves que tu as, il les a aussi eus. Et c'est pourquoi il est celui-là qui est capable de mieux te comprendre et donc de te fortifier, donc de te soutenir, parce qu'il comprend mieux ta souffrance, il comprend mieux ta peine, il comprend mieux ton rejet. Il a été rejeté comme tu l'es. Il a été malade comme toi tu l'es. Il a été seul, abandonné comme toi tu l'es. Il a été soumis, n'est-ce pas, à la tentation. Il a été éprouvé, le péché l'a influencé, mais la Bible dit qu'il a résisté jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il est pour nous une source d'espérance, une source
une source inépuisable de réconfort, de force, de soutien. Donc nous puisons notre force en Jésus. Nous puisons notre force en Jésus-Christ parce que lui, il est notre modèle. Lui, il est notre rocher. Il est ton rocher. Il est ton appui. Il est ton soutien. Il est même ton avocat. La Bible le présente comme étant ton avocat auprès du Père. Pourquoi est-il ton avocat? Parce qu'il a partagé ta condition humaine afin, n'est-ce pas, de pouvoir plaider, intercéder en ta faveur, en ma faveur. Il a eu part à ta faiblesse afin que tu aies part à sa faiblesse. Il a eu part, n'est-ce pas, à ta condamnation afin que tu reçoives sa justification. Il dit donc ici il dit au contraire, il a été en tout point comme nous le sommes. Il a été en tout point comme toi tu l'es, comme nous le sommes. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, un enfant, un vieillard, que tu sois malade, que tu sois libre ou bien en prison, quelle que soit ta condition, Jésus-Christ est venu pour partager ta condition. Nous découvrons dans ce texte clairement que Jésus-Christ est venu pour partager notre condition humaine. Il est venu pour partager notre situation humaine, pour nous aimer en partageant notre condition humaine afin que nous puissions avoir de la force, afin que les générations à venir, afin que, n'est-ce pas, ceux qui croiraient en lui trouvent en lui un secours sûr, un soutien sûr, un réconfort perpétuel, permanent pour leur vie. Alors ce matin, sens-toi encouragé. Quel que soit ce par quoi tu passes, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il est passé par là, il peut aussi te soutenir. Dans l'une de Psaume 23, David dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Jésus-Christ est avec toi partout où tu es, partout où tu vas, dans ta souffrance, il est là. Il partage même ta souffrance. Quand tu pleures, il pleure. Souvenez-vous, dans Jean 11, lorsqu'il s'était devant le tombeau de Lazare, qui était son ami, je voudrais vous faire comprendre que Lazare était le seul ami de Jésus en ce moment-là, parce qu'il n'y a aucun texte biblique qui nous montre que Jésus avait des amis. Lazare était son ami, les autres étaient ses disciples. C'est vers la fin de son ministère terrestre qu'il leur dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Mais Lazare était son ami avant, c'était son seul et unique ami. Lazare mort dans le tombeau, Jésus se tend devant le tombeau de Lazare, bien qu'il savait que Lazare devait vivre, devait devenir à la vie. La Bible dit que Jésus pleura. Pourquoi pleura-t-il? Il montre par là qu'il partage notre condition, il partage notre souffrance, il partage notre peine, il partage notre honte, il partage nos douleurs. On a vu Jésus devant la femme, n'est-ce pas, la femme veuve qui était en train d'aller enterrer son fils unique, cette veuve de Naïm. La Bible dit que Jésus alla la consola et il dit ne crains pas, et toucha la civière de son fils mort. Il se mit debout, il se tend debout. Jésus-Christ est là, il vient te guérir de manière physique, il vient te guérir sur le plan psychologique, il vient te guérir dans tout le plan, dans le plan spirituel. Alors ce matin, toi qui as un problème ce matin, je prie pour toi afin que la grâce de Dieu te soutienne, afin que la grâce de Dieu te comble, afin que la grâce de Dieu t'inonde, afin que la grâce de Dieu t'enveloppe, que la grâce de Dieu te remplisse, et que ce problème soit solutionné, que cette maladie guérisse, que ce problème soit guéri, que cet obstacle devant toi tombe et que tu avances. Je vais prier pour toi afin que tu aies de la force pour avancer. Toi qui es fatigué, je prie pour toi afin que tu reçoives de la force pour continuer le chemin au nom de Jésus. Toi qui es découragé, je prie pour toi afin que tu reçoives le courage, car il dit que les jeunes se lassent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Que ta force soit renouvelée, que ta force soit renouvelée en ce matin, mon frère, ma soeur. Sois béni puissamment, quels que soient tes soucis, tes inquiétudes. Ce matin, je veux prier pour toi afin que le Saint-Esprit, afin que le Père prenne soin de ta vie, qu'il prenne soin de toi, au nom de Jésus. Père, je te confie, oh Dieu, mes frères, mes soeurs, de par le monde, je prie, Éternel, pour ceux qui sont malades, quelle que soit leur maladie, Éternel, je veux prier afin que tu les guérisses constamment, permanemment, puissamment et définitivement au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans des prisons, afin que Père, tu les délivres, tu les fortifies. Pour tous ceux qui sont en train de subir une peine, Seigneur, pour ceux qui sont en train de subir une peine injuste, que toi, le Dieu juste, tu restaures, tu guérisses, tu bénisses, tu manifestes ta puissance dans leur vie. Merci Saint-Esprit pour tous ceux-là, papa, qui sont en train de m'écouter, pourvois à tous leurs besoins,
tous ceux-là qui ont des problèmes financiers, étends maintenant ta main, manifeste ta grâce dans leur vie. Merci Père pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Bétier, mon contact c'est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.